Je voudrais, en commençant cette méditation pour vous, pour nous aujourd'hui, revenir bien simplement sur l'oraison d'entrée de cette Eucharistie. Car je crois qu'elle seule peut stimuler notre prière pour toute cette semaine. Nous avons demandé au Seigneur qu'il éloigne de nous tout ce qui nous arrête, tout ce qui nous empêche d'accomplir ce qu'il désire. Est-ce que vous percevez l'importance de cette prière? Seigneur, tout au long de cette semaine, écarte de moi tout ce qui m'empêche de réaliser ce que tu désires. C'est-à-dire, vous et moi, nous avons la possibilité de réaliser le désir de Dieu, vais-je dire, à chaque instant de notre vie. Je suis tellement surpris de voir combien on attache peu d'importance à ces oraisons d'entrée. On préfère aller chipoter dans toutes sortes de prières. Or ici, imaginez-vous que tout homme, toute femme qui aujourd'hui ont participé à l'Eucharistie à travers le monde, on dit au Seigneur la même prière. Et je suis surpris comme on y attache peu d'importance. Je vois dans les paroisses, on chipote dans ses partitions, on fait du bruit, on caquette avec le voisin, la voisine, et on n'écoute même pas la prière que le prêtre dit au nom de tous. Prenons conscience de cette puissance d'intercession qui, en ce dimanche, monte vers le Seigneur en départ de celles et ceux qui lui disent « Toute cette semaine, fais tout ce que tu peux pour que dans ma vie, je ne fasse rien d'autre que ce que toi tu désires. » C'est quand même merveilleux de dire ça tous ensemble, tout au long de cette semaine. Imaginez-vous la présence de Dieu à l'œuvre alors dans le monde par tous ses disciples. Imaginez-vous quelques instants la puissance, la présence, l'agir de Dieu à travers celles et ceux qui lui font cette prière. Et puis, il y a toute cette question de la résurrection finale. Non, mais au ciel, Seigneur Jésus, je serai avec qui? Je serai la femme de qui? Je serai l'époux de qui? Quelle question qui préoccupait ces gens. Mais quelle question qui préoccupait ces gens pour aller dire à Jésus, on ne s'y retrouve plus. Je me disais, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a un peu de mal de s'y retrouver avec ce que sera notre vie après notre mort. Hier, après la première messe de ce week-end, une personne me disait, mais père, moi je ne comprends rien. Je lui disais, ne vous inquiétez pas. Quand vous vous trouverez devant Jésus, vous connaissez sa voix. Vous savez sa voix. Vous connaissez ses mots. Vous savez comment il s'exprime. Et Jésus sait que tous les jours, toutes les semaines, vous étiez fidèles à l'Eucharistie
pour venir le rencontrer. Et donc, Jésus sait ce qu'il est pour vous et il vous fera découvrir ce que vous êtes pour lui. Et il vous dira, j'ai besoin de toi pour tel ou tel travail, pour telle ou telle action vis-à-vis de la terre, j'ai besoin de toi. Alors, est-ce que c'est ça que vous désirez? Est-ce que vous désirez, en départ du ciel, travailler à l'œuvre de Dieu sur la terre? Comme le disait Thérèse de Lisieux, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Hier matin, j'avais des funérailles sans Eucharistie, et alors on est venu lire un texte que tout le monde aime bien, n'est-ce pas? Mais ne sois pas triste, je suis dans la pièce d'à côté. Et puis appelle-moi, je reviendrai. Continue de rire, de t'amuser, comme si j'étais toujours là. Et je me disais, l'auteur de ce texte, qu'on dit un pseudo-Augustin, mais qui n'a rien à voir avec Saint-Augustin d'Hippone ou Saint-Augustin de Canterbury, qui nous est plus proche dans le temps. Ça n'a rien à voir avec eux, absolument pas. Mais je me disais, celui qui a écrit ce texte, il en a déjà gagné du fric. Avez-vous vu toutes les funérailles où on ressort cette même cornichonnerie? Il y a 25-30 ans, j'avais encore beaucoup moins de patience que je n'en ai aujourd'hui. Et un jour, je célébrais des funérailles dans le nord de la France, et une dame vient, elle dit « Ah, les gens aiment bien mon père quand on lit ce texte », et elle avait un peu de tremblote, comme moi je l'ai aujourd'hui. Et à la sacristie, je lui ai dit « Mais madame, je vais dire à Hitler de revenir si votre texte est vrai. Et je vais dire au mauvais esprit de revenir si ce que vous avez lu est vrai et juste. » Finalement, mes frères et mes sœurs, si je désire aujourd'hui l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et que je fais tout ce que je peux avec la grâce du Seigneur, avec l'aide de la Vierge Marie, avec nos saints patrons, avec nos anges gardiens, si avec ce monde-là, je suis sur la terre à la recherche de l'accomplissement du désir de Dieu, croyez-vous qu'il ne vous prendra pas avec lui pour toujours? Croyez-vous qu'il ne vous prendra pas avec lui pour toujours? C'est pas ça notre certitude de vie éternelle. Ce n'est pas cela notre communion avec lui aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Alors j'aime beaucoup ce livre des Maccabées, le deuxième, car il y en a un premier. Si vous avez l'occasion, lisez-les. Et j'aime beaucoup ce que dit ce garçon. Il dit, nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Et aujourd'hui, on dit au Seigneur, adapte-toi aux lois du monde. Adapte-toi aux lois du monde. Quand j'entends des chrétiens, soi-disant pratiquants, qui disent, mais il est temps que l'Église s'adapte au monde. Ah non, ah non, ah non. Je ne veux pas transgresser les lois divines. Ce garçon, à la fin de ce passage, disait « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on entend la résurrection promise par Dieu. » Ah oui, Seigneur, ce que j'attends, c'est la résurrection que tu me promets. C'est ça que j'attends, Seigneur. La résurrection que tu me promets, c'est bien ça que j'attends. Et avec ta grâce, encore une fois,
je ne veux pas transgresser ta loi de vie éternelle, je ne veux pas la transgresser, Seigneur. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, si on la résume, elle est merveilleuse. Il disait aux chrétiens de Thessalonique que notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il réconforte vos cœurs en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Quel beau souhait, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur fortifie vos cœurs, vos paroles, les miennes avec, dans tout ce que nous pouvons dire et faire de bien et de bon. Et tout de suite après, il disait, Saint Paul, priez, priez, que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et dans l'endurance du Christ. Et oui, il faut être persévérant, dans la fréquentation de Jésus-Christ, dans la fréquentation de sa parole, dans la fréquentation de son Eucharistie, dans la fréquentation des sacrements. Que le Seigneur nous rende de plus en plus persévérants. Et alors, frères et sœurs, nous nous retrouverons, vous et moi, au ciel, occupés à travailler, non pas ce qui nous préoccupe, mais nous nous retrouvons ensemble au ciel pour travailler à l'œuvre de Dieu. Oui, prions pour nos défunts. Prions pour nos défunts qui sont partis sans trop d'attache au Seigneur. C'est à lui d'en décider ce qu'il en fait. C'est en lui de voir ce qu'il peut faire avec eux, pour eux et par eux. Notre devoir est de prier pour eux. Notre devoir est d'offrir l'Eucharistie pour eux. Oui, notre devoir est de communier au Christ pour eux. Le reste ne nous appartient plus. Beaucoup de bénédictions sur vous tous qui êtes ici. Beaucoup de bénédictions sur vos défunts, sur cette fille pour laquelle on célèbre l'Eucharistie aujourd'hui et qui est partie il y a 17 ans, bien jeune, et pour tous nos défunts. Amen.